la question que l'on pose à l'État du Sénégal, M. Khalifa Sall, comme beaucoup d'autres personnes, sont également des électeurs. C'est de cesser et de faire en sorte que cesse la violation des droits fondamentaux de ces personnes-là qui ne peuvent pas participer au scrutin. Tout a été fait et organisé comme s'il y avait tout un pan de la société sénégalaise qui était de fait exclu de l'exercice du droit électoral. Et donc nous exigeons de l'État du Sénégal qu'il prenne toutes les dispositions pour que toutes ces personnes puissent exercer leurs droits, et notamment pour que M. Khalifa Sall puisse exercer son droit de vote au-delà du droit que vient d'évoquer mon confrère, qui est celui de pouvoir faire sa campagne électorale. J'en parlerai pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en détention ne peuvent pas exercer un droit de vote alors qu'ils jouissent de leurs droits civiques? C'est à l'État de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ces personnes ne soient pas marginalisées, parce qu'ils font toujours partie de la société et ces personnes doivent pouvoir exercer leurs droits. Et vous avez remarqué que dans tout le processus à ce jour, ces personnes ont été marginalisées. Au nom de quoi? Juste au nom de l'arbitraire d'État. Et je crois qu'il est grand temps d'y remédier, il est grand temps d'y revenir, parce que ces personnes jugent exactement des mêmes droits que les personnes qui sont en liberté. Et vous avez vu que dans tout le processus qui a été organisé pour réaliser des listes, pour préparer le vote, ces personnes ont été marginalisées et nous pensons que c'est une défaillance grave de l'État du Sénégal dans le respect des droits civiques de l'ensemble des citoyens, et que cette défaillance doit être corrigée. Mais également, en ce qui concerne M. Khalifa Sall, nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions pour que ces droits politiques soient respectés en tant que candidat. Aujourd'hui, l'actualité est bien tracée. Nous allons vers une compétition électorale très importante. Et le maire de la ville la plus importante du pays, je parlais de la ville de Dakar, est en prison. Et effectivement, quand il a été arrêté, nous avons tous compris qu'il a été, parce qu'il s'agit là d'une personnalité politique qui a des ambitions présidentielles, qui a des ambitions pour ce pays. Et il est heureux aujourd'hui que nous puissions aller devant des élections législatives, qu'il puisse être candidat et même tête de liste, tête d'une coalition très importante, avec des personnalités politiques très importantes. Il est donc candidat, et cela, de l'autre côté, ses adversaires ne l'ont jamais voulu. Il s'est battu pour être candidat. Et nous qui sommes ses avocats, nous nous battons tous les jours pour préserver ses droits. Il est accusé, il est devant la justice. Si maintenant demain il est élu député, donc parlementaire, il aura effectivement cette qualité de député et de parlementaire. Il est évident que ce n'est pas parce qu'il sera élu député qu'automatiquement la justice va s'effacer pour annuler son dossier ou le faire sortir. Les prérogatives du juge et de la justice n'ont rien à voir avec un mandat de député. Maintenant, c'est vrai que il ne faut pas mélanger les choses en réalité. Ça n'a rien à voir. La justice fait son travail d'un côté, ce que nous suivons avec lui, et de l'autre, il postule pour être député. Cela est un autre challenge. On lui souhaite de gagner ce challenge très largement, mais il n'y a pas d'impact immédiat sur la procédure. Ces 100 jours de détention politique de M. Khalifa Sall est l'occasion pour nous de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que son sort a été scellé de façon politique et que c'est un détenu politique et que ça n'a pu se faire que par une tentative intense et manifeste d'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Il a des avocats et nous avons fait tout ce qui était en notre possible pour éviter
qu'au bout de 45 jours ou bien 2 mois, l'État du Sénégal le fasse présenter devant une formation de jugement, devant donc un tribunal correctionnel, pour le faire condamner à la suite d'une justice manifestement expéditive. Donc, c'est pour cette raison que nous revenons vers vous pour vous alerter, encore une fois, l'opinion publique nationale et internationale, et dénoncer cette situation tout simplement intolérable de notre client, M. Khalifa Sall. L'autre point que mes confrères vont développer tout de suite, c'est que, d'autre part, il faut se souvenir que dans la Constitution de la République du Sénégal, il y a le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et par-delà la violation de ses droits politiques, il y a une tentative de le priver d'exercer ses droits civiques. Au moment où nous en sommes, ce n'est pas une question pour nous d'inéligibilité, mais tout est organisé pour entraver ses droits à ce qu'il participe au scrutin des prochaines législatives qui vont se tenir, sauf erreur de ma part, le 30 juillet 2017. Il est en détention. Nous demandons sa libération immédiate. Nous demandons en tout état de cause que l'État du Sénégal prenne les mesures nécessaires pour permettre à ce citoyen, M. Khalifa Sall, détenu politiquement et arbitrairement, d'exercer son droit de vote et de faire sa campagne électorale comme le lui permet la Constitution de la République du Sénégal et les différents textes et règlements qui régissent la République du Sénégal. Donc, je vais laisser la parole à